Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Bastien Soucy, un entrepreneur en Bulgarie que j'ai rencontré il y a environ presque 2 ans. Et Bastien est un jeune homme qui a eu du succès très tôt. Aujourd'hui, tu as quel âge déjà? J'ai 23 ans. Ok, donc à 23 ans, tu as une boîte en Bulgarie qui tourne bien, et puis tu as réussi à être indépendant financièrement très tôt. Bah, étant donné les résultats que tu as eu, bon, moi, ça paraissait intéressant d'avoir une petite discussion, puisque les gens de ma chaîne et puis de la tienne aussi sont intéressés par augmenter leurs revenus. Et puis aussi, un petit peu comprendre comment on avance dans le business de la manière la plus efficace possible. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu et dire comment t'en es arrivé là? Ouais, bien sûr. Bah, merci Julien pour l'interview. C'est un plaisir d'intervenir. Donc, je me présente, Bastien. J'ai 23 ans. J'ai deux activités. J'ai une agence de ghostwriting LinkedIn où j'accompagne des entrepreneurs, des entreprises dans la rédaction et la gestion de leur profil LinkedIn. Donc, j'informe agence. J'ai une équipe de 5 personnes qui travaillent avec moi. Et à côté, j'ai un accompagnement où j'accompagne les freelances à trouver des clients sur LinkedIn, à se développer. Parce que j'ai commencé par la prestation de services. Et j'ai commencé à être libre quand j'avais 19 ans. C'est l'âge à laquelle j'ai créé ma micro-entreprise en France. Et un an plus tard, je me suis expatrié en Bulgarie quand j'avais 20 ans. 20, voire la fin de ma vingtaine. Enfin, de mes 20 ans, quoi. Ok, merci pour ça. Et puis, ce qui veut dire que, en fait, dès 19 ans, tu étais déjà indépendant. Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que à un si jeune âge, tu vois, tu as réussi à monter ton entreprise et tu as réussi à avoir cette maturité-là, alors que la majorité des gens, finalement, qui ont 19 ans, passent plus de temps au bar ou, enfin, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, je vais plutôt faire du business et je vais plutôt avancer là-dessus plutôt que d'aller m'amuser et puis c'est tout. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai une personnalité où je suis assez introverti. En fait, m'amuser, sortir en boîte ou aller dans des bars, ça n'a jamais été quelque chose de passionnant pour moi. Même si voir des potes, ça reste toujours un plaisir, forcément. Mais j'ai toujours été un peu geek. Même quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et je tombais dedans, un peu là-dedans. Et donc, les jeux vidéo, enfin, le business, c'était un peu une continuité où en fait, c'était un peu la manière de gamifier la life. Et depuis tout petit, j'ai toujours voulu une vie différente. Enfin, j'ai toujours voulu gagner de l'argent. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de lancer une entreprise, surtout qu'en commençant à regarder en ligne bah, comment gagner de l'argent, on regarde qu'il y a plein de business qui existent, plein d'activités, donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai testé à beaucoup de choses. J'ai eu un an et demi d'échecs, j'ai testé l'entrepreneuriat quand j'avais 18 ans, mais au début, traverse du désert, aucun résultat, je tournais en rond, je perdais beaucoup de temps et je gagnais pas d'argent. Mais c'est en persévérant qu'on réussit. Donc ça, c'est un premier conseil, c'est qu'il faut forcément persévérer, croire en soi. En fait, il faut que ta vision personnelle soit plus grande que le reste. Si tu tiens à ça, c'est qu'une question de temps. Tant que tu n'abandonnes pas, c'est qu'une question de temps. Ouais, merci pour ce conseil. C'est vrai que finalement, il y a beaucoup un aspect d'état d'esprit à avoir, je pense. Et tous les gens que je rencontre qui réussissent, alors réussir, c'est toujours par rapport à ce qu'on veut faire soi, bien sûr. Il y a différentes manières de réussir. Mais en tout cas, sur cette question-là, il y a toujours l'aspect d'état d'esprit qui revient. Et le fait de ouais, d'oser, d'avancer et puis continuer. Moi, une des premières fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais dit, tu vois, peu importe ce que tu fais, mais en tout cas, l'essentiel, c'est si tu veux y réussir, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire de ne jamais s'arrêter. Parce que peut-être que ça va prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans même, ou 6 mois, ou même 2 mois ou 3 mois pour certains. Mais quoi qu'il arrive, si tu continues et t'avances, il n'y a aucune chance de rater en fait. Parce que même si au début t'es mauvais, au final tu t'améliores. Et après tu te rends compte de tes erreurs, etc. Et après tu deviens quelqu'un de compétent. Euh, Toi, donc aujourd'hui, tu fais seulement du business un peu en ligne, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce sujet, enfin au début, qu'est-ce qui a fait que tu as découvert le business en ligne? Ouais, c'est une bonne question. Et juste pour rebondir sur la première question, en fait, moi, j'étais vraiment prêt à crever pour réussir. Enfin, littéralement, je me voyais pas faire autre chose. Et j'ai fait un stage du coup, je fais un BTS de comptabilité. Et j'ai fait un stage de compta. Et j'ai vu qu'en fait, dans un cabinet comptable, et j'ai vu que ça me convenait pas du tout. Dans le sens où les process n'étaient pas fluides, il y avait tellement de choses à revoir. Et c'était tellement rigide au niveau de l'organisation
et ça manquait cruellement de sens. Et je me voyais pas faire un travail un peu répétitif, vide de sens, où en fait il n'y a pas de croissance, de challenge. Ça manquait terriblement. Et je voulais quelque chose en fait où je peux exploiter réellement mon plein potentiel sans avoir de limite. Parce que forcément, quand tu es dans le business, en fait, ton niveau de revenu, c'est ton niveau actuel. Donc si tu es bon, tu gagnes plus d'argent et il faut juste devenir meilleur. Donc c'est une bonne KPI pour indiquer si tu es vraiment bon en fait dans l'entrepreneuriat. Ça permet de gamifier la life, c'est ce que je dis tout simplement. Mais je me voyais vraiment pas faire autre chose à côté. Et sinon, comment je suis tombé dans le business en ligne? Euh, bah, l'entrepreneuriat dans le physique ne m'a jamais parlé du tout. Aujourd'hui, on peut tout faire avec un ordinateur. Moi, je suis né avec les réseaux sociaux. J'ai 23 ans. J'ai commencé à entreprendre quand j'avais 18 ans. Donc, j'ai toujours vécu avec les réseaux sociaux. Et je voyais qu'il y avait plein d'opportunités qui émergeaient. Et forcément, le lifestyle digital nomade, quand tu as 18 ans, ouais, tu peux prendre ton PC, voyager, travailler en même temps, t'expatrier. Bah, forcément, ça donne envie, ça fait rêver. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas me donner une chance, pourquoi pas tester et puis voir ce que ça donne. Donc, le début était difficile, mais j'ai pu voyager dans plein de pays. Là, je suis en Bulgarie, je suis expatrié. Je vais au Maroc dans un mois faire un séminaire dans une villa de fou. Donc, aujourd'hui, je peux clairement dire que j'ai la vie que je voulais il y a 3 4 ans, mais ça a demandé beaucoup d'efforts, du temps surtout. En fait, le temps fait bien les choses tant que tu travailles surtout sur les bonnes choses et que tu apprends. Je pense que c'est une question d'apprentissage, de remise en question qui est ultra importante et de mindset. Pour moi, le mindset fait beaucoup les choses. Au début, quand j'ai commencé, j'ai lu des livres, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis beaucoup formé. Parce que l'avantage aussi quand on est plus vieux, c'est qu'on a des compétences à vendre. Quand on est jeune, moi je sortais d'un bac S, bah littéralement j'ai rien à monétiser. Je jouais que aux jeux vidéo, je me lance dans le monde du freelancing. Bah, ok Bastien, qu'est-ce que tu vends? Bah en fait j'ai rien à vendre, je suis nul partout. Donc il faut que j'apprenne. Et j'ai commencé à lire des livres, à me former au marketing, à me former à la vente. Et puis bah, ça a pris du temps, mais au fil du temps ça a fini par avoir des petits résultats que j'ai amplifiés. Et j'ai redoublé d'efforts. Et à la fin ça a plutôt bien marché. Ok, actuellement, tu accompagnes des personnes à lancer leur activité ou en tout cas à scaler leur business, sachant quand même, avant même d'être coach, entre guillemets, bah, tu faisais toi-même différents business, tu vendais des prestations de services. Actuellement, c'est quoi la plus grosse erreur que tu vois faire avec tes élèves? Parce que tu accompagnes beaucoup de personnes. Euh, et i- qu'est-ce qui fait que tu vois les gens sont bloqués, tu penses? Qu'est-ce qui fait que tu as des freelances ou tu as des entrepreneurs qui restent coincés au même niveau pendant plusieurs années? Et est-ce que c'est une question de mal avoir identifié la cause de son problème? Ou est-ce que c'est voilà les gens ils cherchent des excuses pour pas vraiment avancer? Est-ce que peut-être aussi les personnes ne veulent pas finalement vraiment y réussir? Est-ce qu'il y a tout ça? C'est quoi pour toi l'élément principal? Ouais, c'est une bonne question de pourquoi certains réussissent et d'autres échouent. C'est quelque chose d'assez commun. Je connais plein de personnes, même qui sont plus vieux, qui travaillent autant que moi, voire plus, et qui ont moins de résultats. Et d'autres qui travaillent, qui lancent une activité pendant quelques années, et à la fin ça marche pas. Bon, déjà, je suis pas un expert dans tous les domaines d'activité qui existent. Moi, je suis même très bon dans la prestation de services en B2B, le fait de vendre du service à des entreprises. C'est ce que je fais. Mon agence reste mon activité principale aujourd'hui. Elle tourne toujours. J'ai toujours des clients qui rentrent. J'ai toujours une équipe qui travaille dessus. Et à côté, je fais du coaching. Mais le coaching, ça fait 1 an que j'en fais, alors que ça fait littéralement 3 ans 3 4 ans, ouais, que je vis de la prestation de service. Donc en vrai, j'ai lancé le business de coaching une fois que la prestation de service fonctionnait déjà même plutôt bien. J'avais déjà beaucoup de résultats grâce à ça. J'ai pu faire des très bons chiffres grâce à ça. Et donc au niveau de mes élèves, parce que du coup je vais parler surtout du marché du freelancing et aussi pourquoi pas du marché startup, parce que quand j'étais freelance, j'accompagnais pas mal de startups qui levaient des fonds ou qui se lançaient. Donc j'ai aussi un regard sur ce marché que je peux partager. Donc la cause de pourquoi certains échouent et d'autres réussissent, pour moi il y a un premier paramètre et on n'en parle pas assez, c'est le market fit. En fait, la plupart des personnes pensent à eux-mêmes avant de penser aux autres et au marché. Et tu peux très bien vendre un service qui est hyper demandé, être nul et faire beaucoup d'argent. Juste parce que tu es dans une demande assez abondante et il y a peu d'offres, peu de concurrence.
Alors que dans le cas contraire, tu peux être très bon dans ce que tu fais, mais si tu vends des sites web, par exemple, alors qu'il y en a 10 000 qui font la même chose, qu'il y a des outils qui automatisent ça maintenant avec de l'intelligence artificielle, tu peux être excellent dans la création de sites, mais ça peut être hyper compliqué à vendre, parce que c'est une question de marché, tout simplement. Donc, première raison, identifier le marché, le comprendre, comprendre ses douleurs, comprendre s'il y a un besoin, à quel point le besoin, il y a la profondeur dessus, faire une étude concurrentielle, enfin, ne pas prendre des jours et des semaines à le faire, mais vraiment faire une vraie recherche en quelques heures, regarder les différents acteurs, les concurrents sur LinkedIn, sur Google, les sites, qu'est-ce qu'ils proposent. Vraiment, en fait, connaître son marché avant de savoir ce qu'on veut proposer. Et je pense que ce conseil, il peut être appliqué à tout type de business, même pour du e-commerce. Si vous vendez des produits ou quoi que ce soit, c'est toujours important de connaître votre marché. Ouais, ça c'est un putain de conseil. Et ceux qui stagnent, c'est qu'ils connaissent pas assez leur marché, ou c'est qu'ils vendent quelque chose à un marché où il n'y a pas assez de market fit. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Et vous allez voir autour de vous des personnes qui réussissent hyper facilement. Et souvent, c'est parce que le marché est porteur, ou parce qu'ils sont bien positionnés. C'est pour ça que le positionnement, c'est un sujet qui est très complexe et très compliqué. Mais je vais vous prendre un exemple. J'accompagne un designer à vendre ses services à des entreprises. À côté de ça, j'ai un ami qui est spécialisé sur le design IA. Et naturellement, la demande est beaucoup plus basculée sur OK, comment on peut faire du design et des animations grâce à l'intelligence artificielle. Les entreprises veulent se former à ça, ils veulent investir dedans pour pas être en retard. Et en fait, c'est 10 fois plus simple de vendre un service avec un positionnement où les gens recherchent déjà ce service-là, plutôt que vendre du graphisme ou d'autres services qui se fait déjà depuis des années, et c'est hyper compliqué à vendre. Je me rappelle à l'époque, pour rebondir sur ce que tu dis, tu m'avais introduit au livre d'Alex Hormozy, Ouais. était les 100 millions, et il parle du concept de foule affamée. Et c'est un peu ça finalement, c'est le bon positionnement. C'est-à-dire que effectivement, même si tu es nul en vente, en closing, si les gens ont vraiment besoin de ton service, de ton produit, bah ils sont prêts à l'acheter, même si tu as si ta tête leur revient pas, ils sont quand même plus prêts à acheter. Et quand tu es sur un marché ultra concurrentiel, c'est vrai que se lancer là-dedans, c'est beaucoup plus dur et ça demande plus d'expérience, je pense. Ce qui fait que pour les gens qui veulent se lancer dans quelque chose, la première chose que toi tu recommandes et que tu m'avais recommandé d'ailleurs, c'était finalement de ce que tu dis à tes élèves, c'est faites vraiment une étude de marché. Ouais. C'est très scolaire, mais la majorité des entrepreneurs finalement ne font pas vraiment ça. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ouais, 100%. Il vaut mieux, il vaut mieux prendre quelques jours, 2 3 jours à faire une bonne étude de marché, à parler aux personnes qui sont déjà positionnées, récolter du feedback, plutôt que perdre 2 ans à construire un business et remarquer à la fin que tu as perdu 2 ans parce que personne ne veut ce que tu proposes. Ouais, c'est quand même assez bête. Je veux dire, du coup, si tu repars de zéro, admettons, question plutôt sympathique, aujourd'hui, quelles compétences t'apprends? Quel business tu te lances? Est-ce que, voilà, vu que probablement tu vas me dire que tu vas faire du digital, ce serait quoi ce que tu ferais si tu repartais de zéro là? Ok, alors déjà, ce que j'apprends, c'est le marketing et la vente, la prospection surtout. Je dirais plus la prospection avant, autre chose. Ce que je ferais, bah, je vendrais du service parce que c'est la seule chose que je maîtrise et que je sais faire. Donc je vais pas lancer un autre type de business, sachant que je sais pas en quoi ça consiste, que j'en ai jamais fait. En fait, naturellement, je vais me baser sur mes forces et mes connaissances, mes compétences, parce que j'ai de la chance aujourd'hui d'en avoir, que j'ai pu développer par le passé. Et je vendrai du service. Maintenant, quel service? J'en ai aucune idée, mais j'essaierai de me... En fait, je regarderai le marché, je regarderai sur YouTube, j'irai scroller peut-être LinkedIn, voir un peu les posts des autres, regarder ce qui se vend le plus, ou regarder peut-être aux US même, à savoir aux US quelles sont les agences qui explosent, qu'est-ce que les gens y vendent, ouais, regarder un peu les nouveaux services qui explosent, et j'essaierai de monter peut-être un business là-dessus, de packager une offre, de prospecter très rapidement, pour récolter du feedback, voir s'il y a des personnes qui sont intéressées, parce que c'est un indicateur de demande naturellement. Et ouais, c'est ce que je ferais. Donc prospection, parce que la prospection c'est un peu la compétence anti-pauvreté. Si t'es bon en prospection, bah il suffit de vendre ce service à d'autres personnes, tu feras de l'argent. Si t'es bon, t'en fais pour toi-même, tu vends d'autres services, tu feras de l'argent.
Il y a des personnes qui ont 10 ans d'expérience dans des expertises métiers où ils sont excellents, mais ils font moins d'argent que des personnes qui sont moyennes dans leur domaine métier, mais qui sont excellents en acquisition. Parce qu'aujourd'hui, ce qui rapporte de l'argent, c'est de trouver les clients. C'est pas d'être très bon dans une expertise métier. Ça peut procurer du bouche-oreille, mais il y a des limites. Une personne qui fait de l'acquisition aura toujours 10 fois plus d'opportunités, 10 fois plus de choix, des prix plus élevés même, parce qu'il sera mieux persuadé qu'une personne qui est très bonne dans son expertise métier. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que la meilleure compétence à développer aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est la prospection et le closing. En fait, c'est la vente finalement, de A à Z, parce que, eh bien, en fait, c'est vraiment de ça dont a besoin le marché. Et également, c'est ce qui sera sans doute pas remplacé par l'IA aussi, parce que si des entreprises vont couper des emplois à l'intérieur, eh bien, de leur équipe, ils vont rarement virer les sales. Et puis, ça va plutôt être des postes finalement techniques ou administratifs qui vont être remplacés. Mais ceux qui sont en contact avec le client et qui vont chercher, qui vont ramener l'argent, finalement, c'est aussi eux qui seront plus valuable dans le futur. Ouais, exactement. Et quand tu es bon en acquisition et en vente, même si ton service il change, bah, tu pourras toujours vendre des agents IA, vendre des workflows, parce que le marché il évolue. Enfin, les gens ont besoin de. Je prends un exemple tout bête. Les gens ont besoin de sites. Ouais. Maintenant, ce qui change, c'est la manière dont tu crées le site. Donc, il faut juste vendre autre chose. Tu peux vendre un abonnement, tu peux vendre un workflow IA, une formation de comment faire ton site. Pourtant, la finalité, c'est juste un site. Maintenant, les gens fonctionnaient par du service avant. Maintenant, les gens vont fonctionner autrement. Mais c'est la manière dont tu délivres qui change. Mais la manière dont tu vends ne change jamais. C'est juste l'offre qui bouge. Donc ça, c'est un point aussi important. Ouais, merci. J'aimerais parler d'un autre sujet en tant que qu'expatrié, parce que je sais que ça intéresse aussi beaucoup les gens. C'est de savoir, toi, qu'est-ce qui a été la source en fait de ta décision de partir de France, parce que tu as réussi à vivre de tes activités déjà en France, avec ta micro-entreprise en France. Donc pourquoi tu t'es dit je quitte la France, et pourquoi la Bulgarie aussi d'ailleurs? Ouais. Du coup, j'ai ouvert ma micro-entreprise à 19 ans et un an plus tard, j'avais fait 80 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, j'ai galéré pendant 6 mois et lorsque j'ai fait ma première année complète de freelancing avec ma micro-entreprise, j'ai fait 80 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, forcément, il fallait que j'ouvre une société parce que j'avais dépassé le seuil micro-entreprise et j'étais à un niveau où en fait, j'avais lâché mon appart étudiant, j'avais fait quelques voyages intéressants, j'avais été en Crète, à Malte, donc j'avais 20 ans, je crois, à l'époque. Donc c'était il y a 3 ans. Ouais, c'était il y a 3 ans, c'est ça. Et donc, il fallait que je change de statut. Mais la question, c'est est-ce que je vais me faire déglinguer par une fiscalité en France? Est-ce que je vais rester dans ma ville d'origine ou bouger, sachant que je viens de la campagne, il n'y a rien autour en fait? Ou est-ce que je bouge ailleurs? Et vu que j'ai beaucoup voyagé, je suis passé aussi en Bulgarie. Je connaissais un ami à moi ici, et je me suis dit, bah, pourquoi pas lui rendre visite? Et en fait, quand j'ai visité la Bulgarie, donc à Sofia, en un mois, j'ai rencontré une vingtaine d'entrepreneurs, j'ai fait des dîners, il y avait beaucoup d'entrepreneurs ici, et en fait, je me sentais hyper bien, je me sentais plus heureux. Il y avait une très bonne fiscalité, je l'ai appris juste après d'ailleurs, et je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait m'expatrier, puis ouvrir ma société directement en Bulgarie, plutôt que d'ouvrir une société en France, sachant que je me projette pas dans ce pays. Il y a plein de choses qui me vont pas. Je suis pas quelqu'un très très politique. Moi, je fais ma petite vie, tant que je suis tranquille, ça me va très bien. Je m'intéresse pas à la politique du tout, c'est pas l'un de mes centres d'intérêt. Euh, et en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas, et puis au pire, si ça me plaît pas, bah je pourrais toujours revenir en arrière 6 mois plus tard. En fait, une expatriation, c'est pas définitif non plus, quoi. Tu peux revenir en arrière, tu peux rechanger de pays, il y a rien de définitif. Et en fait, là, ça fait 2 ans et demi que je suis en Bulgarie, je me sens bien. Je pense que je vais bouger, je sais pas quand, mais je me vois pas hyper long terme ici. Je peux encore rester 1 an, je peux encore rester 2 ans. J'ai pas d'urgence, tout va bien encore une fois. La vie est bien ici, il y a tout ce qu'il faut. C'est agréable. Mais en tout cas, je me suis expatrié comme ça. Et puis, les choses sont bien faites naturellement, j'ai envie de dire. Et pour quelqu'un qui serait jeune et qui nous écouterait, est-ce que tu recommandes cette expérience d'être expatrié à un jeune âge? Qu'est-ce que ça t'a apporté toi, en dehors du business ou en général en fait?
Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être associé à l'étranger et en dehors aussi du fait de rencontrer d'autres entrepreneurs? Est-ce que ça t'a permis d'évoluer, d'être à l'étranger? Ouais, bah déjà, ce qui est intéressant à l'étranger, c'est que vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Je pense que vous allez prendre aussi en maturité business. C'est des points importants. Et réussir jeune, enfin moi dans ma tête, je suis pas jeune. Je me compare à des personnes qui ont 18 ans, qui font des millions et des millions. Dans ma tête, j'ai réussi très tard. C'est la manière dont je vois les choses, ma perception. Même si bah, des fois je coach des personnes de 30, 40, 50 ans qui gagnent moins que moi, et eux me disent je suis jeune. Ça me fait rire. Mais bon. Mais en tout cas, ouais, je recommande l'expérience de l'expatriation à chacun. Vraiment, si ça t'intéresse de t'expatrier, fais-le. Parce que ça peut que t'apporter des choses. Et j'ai eu rarement, voire à aucun moment, des mauvais retours sur des personnes qui se sont expatriées. En fait, si tu t'expatries pour les bonnes raisons, que tu prends soin de créer un cercle social, de faire les choses correctement au niveau de la fiscalité, il y a de grandes chances que ça se passe très bien et mieux que tu l'espères, sûrement. Donc, prends le risque. Après, tu peux toujours revenir en arrière. Moi, je suis en Bulgarie. La France, elle est pas très loin, hein. Je peux reprendre l'avion en une journée et demie, enfin moins d'une journée, moins d'une demi-journée. Je suis à Paris. Enfin, c'est comme si que j'habitais dans la ville d'à côté, limite. Oui, je pense qu'en gagnant en expérience et puis en âge, en maturité, on se rend compte que beaucoup de nos peurs sont un peu illusoires. Et typiquement, je me rappelle que moi, quand je me suis expatrié, il me semble que j'avais 20 ans ou 21 ans. Et bien forcément, j'avais quelques craintes. Mais aujourd'hui, avec l'expérience aussi, je me rends compte que énormément de choses dont j'avais peur n'étaient pas pertinentes. Tu vois, c'est euh, beaucoup de finalement de blocage mental ou de limitations personnelles qu'on s'impose, alors que il y a pas en fait. Tu vois, faut être un peu relaxé. Et d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce qui fait selon toi que beaucoup de personnes finalement sont bloquées et n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? Là, je parle essentiellement de business, mais finalement, je pense que l'état d'esprit, disons, de réussite, ou en tout cas de celui qui va vers ses objectifs, eh bien, se retrouve dans tous les aspects de la vie. C'est-à-dire que finalement, si tu réussis dans un domaine, tu as plus de chances de réussir dans un autre. Souvent, c'est un peu un cercle vicieux, un cercle vertueux. Donc toi, c'est quoi les éléments pour toi qui font que bah, certaines personnes bloquent, certaines personnes y arrivent? Ouais, bah pour réussir, un point qui est important, c'est d'identifier ce qui te bloque. Après, ça serait difficile de donner enfin, de te dire toi quoi faire exactement. Mais je vais te prendre une matrice d'analyse que j'applique assez souvent. Enfin, il faut déjà identifier le bon blocage. Si tu manques d'opportunités business, bah, ça vient de ton acquisition. C'est qu'il y a quelque chose dans ton acquisition qui bloque. Donc après, il faut mesurer les actions que tu mets en place. Ok, bah combien de personnes t'as contacté dernièrement, combien de vues tu fais sur les réseaux, si tu crées du contenu, combien d'appels t'as pu avoir, combien d'opportunités t'as pu avoir. Et à partir de ça, si tu as assez d'opportunités mais que ton chiffre d'affaires il n'est pas en croissance, soit ça vient de la partie vente, donc que t'es pas assez bon sur la manière dont tu signes tes deals, par exemple, ou ta manière de convaincre, de persuader, de négocier, j'en sais rien. Ou sinon, ça vient de la délivrabilité. C'est-à-dire, bah, tu as trop de clients, tu n'arrives pas à délivrer, tu manques de temps, et ce qui te manque, c'est de la structuration. Donc déjà, c'est d'identifier exactement le blocage. Parce que tant que tu es dans le brouillard mental, que tu es dans le flow, bah, tu peux pas avancer et tu peux pas travailler sur la bonne chose. Et c'est ça en fait, tu dois travailler sur la bonne chose, mais il faut apprendre à l'identifier. Donc ça passe par de la clarté. Pour la clarté, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est la méditation. Ça donne une clarté mentale incroyable. Vous méditez matin et soir, mais c'est le plus efficace pour identifier les blocages que vous pouvez avoir autour de vous. Parce que vous pouvez avoir des blocages du coup physiques liés aux compétences, liés aux actions, à la discipline, ou liés aussi à la connaissance. Et si vous manquez imaginons, enfin moi je sais que j'étais bloqué en acquisition par le passé, parce que juste je savais pas en faire. Donc j'ai pris une formation, j'ai lu un livre dessus et je me suis formé. Et c'est un point qui est aussi important, c'est que bah, en fait moi j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'y connaissais rien quoi. Mais on peut tout apprendre. C'est c'est pour ça que faut pas se faut pas avoir peur, faut pas avoir peur de se confronter et de se dire ah ok bah je suis mauvais là-dedans,
mais je vais apprendre. Je vais faire l'effort. Je vais me bloquer 30 minutes par jour pour avoir de nouvelles connaissances, la mise en pratique et à la suite développer des compétences ou prendre un mentor. Je sais que moi, j'ai investi 45 000 euros dans mes compétences, dans des mentorings, dans des accompagnements et ça m'a beaucoup aidé. Franchement, les mentors, les coachings, ça permet de faire x10 dans sa vie, même sport, enfin sur tous les plans, que ce soit les relations, sur le sport, sur le business, la vente, sur tout ce qui existe. C'est la meilleure chose pour faire x10 dans sa vie, littéralement. En fait, accepter de se faire aider, tout simplement. C'est accepter d'aller vers l'autre et de reconnaître en fait ses faiblesses et que parfois reconnaître qu'on a besoin de gens qui savent mieux que nous. Et par rapport à ce que tu disais, je vais rebondir, mais en fait, ce que tu disais au début, c'était le fait de ne pas se voiler la face. Et quand tu dis mesurer les KPI, mesurer, tu vois, l'acquisition, le délivrable, etc., c'est finalement être honnête par rapport à ces chiffres, être honnête par rapport à ce qu'on fait et oser regarder la réalité en face, qui peut être dur, tu vois. Si tu vois que tu closes personne ou que finalement il y a personne qui rentre dans ta pipeline, etc., tu vas pouvoir identifier le problème, mais évidemment il va y avoir une douleur liée à ça. Et ce qui fait que beaucoup n'osent pas regarder. Et c'est pareil pour le sport et tout ça, tu vois. Beaucoup n'osent pas finalement compter ses calories ou se peser, etc. par peur de voir, et bien par peur aussi de voir qu'on est mauvais, tu vois, par peur de voir l'échec. Et ça, c'est un point, je pense, ouais, qui est super important. J'ai noté deux, trois petites autres questions. Pour toi, aujourd'hui, la compétence la plus rentable, du coup, on a dit que c'était la vente. Et aujourd'hui, tu gagnes, on peut dire les chiffres, mais tu gagnes plus de 10 000 euros par mois. Qu'est-ce qui, quelqu'un qui veut atteindre ce type de résultat-là, quel modèle il faut qu'il évite et quel est le meilleur conseil que tu peux donner pour atteindre ça le plus rapidement possible? Alors, pour atteindre les 10 000 euros par mois le plus vite possible, bah, je vais parler de ce que je sais faire. Donc tout ce qui est vente de services ou de vente de coaching, c'est de vendre du high ticket. Littéralement. Si tu vends un service à 2-3 000 euros, bah ouais, pour gagner 10 000 euros par mois, il ne te faut pas beaucoup de clients. Si tu vends des services à 50 euros l'unité, 100, 300 euros l'unité, franchement, pour gagner tes 10K, il en faut de la visibilité, hein. Même de la prospection, de l'acquisition, de la rétention, il en faut. Mais il faut avoir aussi un bon niveau de compétence. Et je dirais que la première chose pour gagner en fait plus de 10K, c'est déjà d'être très compétent dans son domaine. Parce que tu peux pas être moyen ou médiocre et aspirer à gagner beaucoup d'argent. Parce que les entreprises, ils te payent pour quelque chose. Ils attendent un résultat de toi. Ils ont des attentes par rapport à ton service. Et tu peux pas espérer gagner beaucoup d'argent si tu satisfais pas tes clients, si t'es pas à la hauteur de ce que tu délivres, si t'es pas à la hauteur de tes prix. Donc, il faut aussi se laisser le temps. Moi, j'ai pas gagné 10K la première année. J'ai bien gagné ma vie. Mais j'avais plusieurs clients, j'avais des offres qui étaient mis de tickets. Je vendais pas du 2-3 000 euros par client. Je vendais moins que ça au début. Mais tu te fais la main. Et surtout, apprendre. Si tu débutes, il faut que tu aies des créneaux d'apprentissage où tu développes la compétence que tu vends chaque jour. C'est limite la chose la plus importante. Parce qu'une fois que tu maîtrises ta compétence correctement ou tu as un très bon niveau, même si tu peux encore devenir meilleur et continuer à apprendre encore plus ta compétence, bah, il suffit que tu sois au-dessus de la moyenne du marché et tu peux aspirer à gagner plus de 10 000 assez facilement. Après, c'est qu'une question de marketing, d'acquisition, de vente qui fera la différence. Alors, je vais pas te chambouler, mais je vais te poser une question un peu personnelle. Mais est-ce que du fait que tu as réussi, encore une fois, tout ça c'est subjectif, mais on peut dire que par rapport à la moyenne des gens et objectivement, tu gagnes plus d'argent que la majorité des gens à ton âge, est-ce que niveau amitié et relations sociales, bah, c'est quelque chose qui peut poser problème? Euh, Est-ce que tu vois, pour te faire des amis, etc., vu qu'en plus tu as atteint des résultats très jeunes, à 19 ans, la majorité des gens de cet âge-là ne sont pas là-dedans. Donc, comment t'as fait pour finalement avoir quand même un cercle social et trouver des amis? Est-ce que tu côtoies des gens plus âgés finalement ou c'est quoi ton truc? Ouais, en vrai, je côtoie pas mal de personnes plus âgées, ça c'est assez vrai. Sinon, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais 19 ans, j'étais en parallèle de mon BTS, et c'est là en fait où j'ai cravaché pour devenir libre à la fin de mon BTS, et j'étais assez seul. Je sortais un peu, j'avais quelques potes, mais pas de vrais amis.
Mais c'est pas grave. J'avais des potes en ligne, en fait, qui étaient entrepreneurs. Et on se soutenait beaucoup. Donc c'était hyper enrichissant. C'est de se créer un cercle de personnes comme vous. C'est un vrai conseil. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi de m'expatrier. Parce que quand je suis arrivé à Sofia, bah, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi, même qui étaient plus vieux, mais ils ont quoi, 2, 3, 4, 5 ans de plus que moi. En vrai, j'ai 23, je peux traîner avec des personnes qui ont 25, 30 ans. Enfin, ça reste dans ma tranche, quoi. On a les mêmes délires. On a la même vie à peu près. Enfin, c'est pas si différent que ça, quoi. Traîner avec des gens de 18, 20 ans, j'ai tendance un peu à me lasser, à trouver ça ennuyant et à tourner en rond. Enfin, c'est pas enrichissant. Même intellectuellement, je me fais chier, quoi. J'ai l'impression de perdre mon temps, littéralement. Donc, avoir un cercle de personnes qui vous ressemblent, hyper important. Mais en fait, si t'es avec les bonnes personnes, avec les mêmes centres d'intérêt, des points communs, c'est, tu peux te faire un super cercle d'amis, même si t'es entrepreneur. Je valide. Merci pour tes réponses. Je me disais, est-ce que aujourd'hui, du coup, il y a un point négatif quand même à ta vie actuelle d'entrepreneur à Sofia. Est-ce que tu regrettes certaines choses ou est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais améliorer dans ta vie actuellement? Qu'est-ce qui te plaît pas dans ce que tu fais là actuellement? En vrai, non, je regrette rien. Après, qu'est-ce que j'aimerais améliorer dans ma vie? En fait, quand t'es entrepreneur, il y a un point aussi qu'on n'en parle pas assez. Quand tu travailles aussi depuis chez toi, c'est le social. Parce qu'en vérité, la majorité des personnes, ils font des rencontres grâce au lycée, au travail. Et quand t'es entrepreneur, t'as pas d'obligation de sortir de chez toi. Enfin là, littéralement, je pourrais prendre mon PC, partir tout seul dans un pays, ou même ouais, rester chez moi toute la journée, le mois entier, sans voir personne. Et c'est dommage. Parce que quand t'es entrepreneur, il faut que tu gères ta vie sociale un peu comme, enfin, ta vie personnelle, un peu comme la discipline que tu utiliserais pour gérer ton entreprise. Il faut que tu mettes des créneaux de temps libre, que tu arrives à les respecter, que tu mettes des créneaux sociaux, que tu relances tes amis pour organiser des trucs avec eux. Euh, Parce que sinon, personne ne le fait. Et toi, tu restes chez toi tout seul et tu fais rien en fait. Donc il faut se forcer à sortir. C'est ça qui est important. Enfin, moi, je suis introverti, donc je suis pas extraverti, peut-être que c'est plus naturel pour les extravertis. Mais je sais que moi, dans mon cas, le social, il faut que je travaille. C'est pas naturel chez moi. Et c'est pas des compétences que je vais développer naturellement. Parce qu'encore une fois, je travaille tout seul toute la journée. Je peux faire des visios avec des prospects ou des clients, mais c'est pas le monde réel. Ça reste virtuel. Donc, bah, le point le plus challengeant, je dirais, pour un entrepreneur dans le digital, c'est de continuer à travailler son cercle social. Parce en fait, on a tendance aussi, peut-être pour certains, à rester trop isolé. Et c'est pas une bonne chose, en fait. Il faut continuer à sortir, continuer à rencontrer des gens, aller vers d'autres personnes. C'est très important, même très enrichissant. Et même quand on voyage, rencontrer d'autres cultures, rencontrer des locaux, parler, apprendre à mieux communiquer, à être plus impactant quand tu parles avec quelqu'un, c'est hyper important selon moi. Merci de ta réponse. Et pour terminer, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais est-ce que tu penses que tout le monde peut réussir? Et c'est tout. Est-ce que tu penses que voilà. c'est- Ouais, alors si tout le monde peut réussir, je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui, réussir, ça veut tout rien dire. Mais si on parle de gagner 2-3 000 euros par mois, d'être libre, d'être indépendant, je pense que oui, tout le monde peut largement le faire. Parce qu'en vrai, même gagner 5 000 euros par mois, être libre, voyager, enfin c'est ridicule quoi. C'est pas tant difficile que ça en vérité. C'est à portée de main de tout le monde, je dirais. Il faut juste pas être débile. Il faut surtout travailler. C'est ce qui manque à la plupart des personnes. Ils ont aucune discipline ou ils abandonnent trop vite. Ils ont pas le bon mindset. Ils ont des grosses croyances limitantes. Ils croient pas en eux. Ils ont aucune confiance en eux. Ou ils ont pas envie aussi. Ils ont pas envie, ouais. Ils ont pas envie. Mais si t'es discipliné, enfin moi j'ai lancé mon frère dans l'entrepreneuriat quoi. En un an, il était libre. Pourtant, il vient il a quitté son école d'ingénieur. C'est un mec qui est normal. Moi, je suis un mec normal de base. Et moi, j'ai réussi. Mon frère, je l'ai aidé. Pourtant, je l'ai laissé se débrouiller, hein. Je l'ai très peu aidé. Je lui ai filé quelques opportunités. Mais moi, j'ai coaché mon frère grâce à la démerde. Où je lui ai dit, regarde, ça c'est possible. Vas-y, démerde-toi. Et je lui ai donné des trucs,
en prospection et en acquisition. Parce qu'en fait, là, il essaie de trouver des clients. Donc je sais qu'il sera plus jamais pauvre, entre guillemets. Il trouvera toujours des missions. C'est là-dessus où je l'ai aiguillé dès qu'il a commencé. Mais ouais, si t'as la discipline, que t'as une bonne expertise à vendre, surtout, forcément, que t'aimes apprendre, faire les choses chiantes, comme faire de l'acquisition, prospecter, suivre, relancer tes prospects, tu peux que réussir en vérité. Après, c'est une question de mindset. Merci Bastien. Pour terminer, je te fais un peu de pub du coup, mais si vous êtes entrepreneur, si vous avez une activité et que vous souhaitez la scaler, eh bien n'hésitez pas à contacter Bastien. Tu as un mot à dire là-dessus, c'est ça? Ouais, parce que j'aide pas tout le monde. En fait, j'ai une cible très bien précise. Enfin, j'accompagne uniquement les freelances qui veulent trouver des clients sur LinkedIn et qui ciblent des entreprises. Si vous faites autre chose, littéralement, je peux pas vous aider. Je vends pas de service, j'ai pas d'expertise d'autre part. Moi, je fais que ce que je peux faire et je veux 100% de réussite dans les résultats de mes élèves. Donc, je peux vous aider seulement si vous êtes un freelance, que vous vendez du service et que vous souhaitez trouver plus de clients. Et que vous êtes un freelance déjà avancé. Si vous avez aucun client, que vous faites 0 € de chiffre d'affaires, que vous n'avez aucune expérience, je peux pas vous aider. Bah merci pour ton honnêteté, au moins c'est clair. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis on va se laisser là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à celle de Bastien. On postera les vidéos en simultané. Et puis n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire si vous avez des réflexions par rapport à tout ce qu'on a dit. Merci de votre attention et à la prochaine. Salut.